Abed Hashem, on reprend donc l'écoute Moharan Torah numéro 10 avec l'aide du ciel. Donc on est arrivé hier, donc le résumé un petit peu de la Torah. Au tout début, Rabbi Nachman nous parle que quand il y a des rigueurs qui se lèvent sur le Ham Israël ou sur chacun d'entre nous, en dansant et en tapant des mains, on peut annuler ces rigueurs-là. D'accord. Et après, Rabbi Nakadosh était parti nous expliquer en fait combien en fait, on a besoin des tzadikim pour faire monter notre prière. Et qu'il y a des Rechaïm qui sont remplis d'orgueil et qui empêchent les gens d'aller voir les tzadikim pour leur demander de prier pour nous. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vont faire ces Rechaïm-là? Ils vont se dire, c'est pas la peine d'aller voir des tzadikim, tu peux prier, soit déjà pour eux-mêmes, ils vont se dire qu'ils vont prier par eux-mêmes sans aller voir les tzadikim, et ils vont décourager les gens, ils vont démotiver les gens de se rendre chez les tzadikim pour qu'ils puissent prier pour eux et leur permettre de combler leur manque. Et donc, Rabbeinu, là, on est arrivé où il disait donc, c'est quoi le conseil, justement, pour annuler cet orgueil-là et de ne pas se retrouver à l'écart du tzaddik et écarter les tzaddikim, et donc à l'écart du remède à tous nos problèmes, et donc de la solution à tous nos problèmes. Il nous dit, Rabbeinu, Shei Avodazara, que la Ga'ava, c'est l'idolâtrie. La Ga'ava, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est de l'orgueil. Tout celui qui est orgueilleux dans son cœur, alors il est une abomination devant un Kadosh Baruch Hu. Alors, comment on fait pour pouvoir enlever cet orgueil-là et pas être abominable aux Kadosh Baruch Hu et donc pouvoir ne pas être dans l'idolâtrie et être mamash attaché à Kadosh Baruch Hu et recevoir toutes les brachot? Haïkar ou l'aider de Karvut la tzadikim. L'essentiel, ce qu'on avait vu hier, c'est que c'est en se rapprochant des tzadikim. Plus tu vas prier pour te rapprocher des tzadikim, que tu vas chercher, que tu as besoin des tzadikim, que tu as besoin de t'attacher à eux, tu as besoin de leurs conseils, tu as besoin de leurs brachot, tu as besoin qui s'associent à toi et qui te donnent des conseils comment te réparer, qui prennent tes tfilotes et qui les fassent monter devant Kadosh Baruch Hu, qui prient pour toi, et plus tu vas te remplir d'humilité. Kamouva Batikunim, donc on avait expliqué un petit peu plus longuement hier, là on continue. Kamouva Batikunim, quand c'est marqué dans les Tikunim Zohar, Bitroua Dehihu Ruha. Donc par la Troua, donc la Troua qu'on sonne dans le chauffard à Roshana, qui est en fait quand on va sonner dans le chauffard, il y a un souffle qui sort. Donc ça nous rappelle tout de suite la Torah qu'on avait vu dans l'écouter Moran avec le souffle de la vie qui provient de Kadosh Baruch Hu, qui est dans la Torah et qui est le tzaddik qui est attaché à la Torah. C'est lui qui est détenteur du souffle de vie qui permet de combler tous les manques. Donc là, on revient à cette dimension du ruach, d'accord? Donc ce souffle-là, il est représenté par la troua, par le son du chauffard. It avir el acher. Hi ma'avira et ruach shel kfira nikret beshem el acher. Ce vent-là qui sort du chauffard, d'accord, ça peut même donner une kavana qu'on peut avoir dans la Hamida maintenant quand on fait tekab et chauffard. D'accord, parce qu'il me dit que quand tu sonnes du chauffard, il y a un vent qui sort de ce souffle qui est dans le chauffard et qui va permettre de repousser toute l'hérésie et tout l'orgueil qui s'appelle le Dieu étranger. D'accord, parce qu'une personne qui est orgueilleuse, en réalité, elle se prend pour une réalité, elle se prend pour quelqu'un qui est existant. À partir du moment où tu te prends pour quelqu'un qui est existant, eh ben, tu as mis forcément Kadosh Baruch Hu de côté parce qu'il n'y a rien en lui à Kadosh Baruch Hu. Donc, dès que toi, tu te sens une existence à part entière, eh ben, c'est de la gava qui repousse à Kadosh Baruch Hu dans ta dimension à toi, Kaviachol, puisque toi, tu t'es fait exister, donc tu as mis de côté à Kadosh Baruch Hu. Et quand tu veux mettre à Kadosh Baruch Hu, ben, tu es obligé de t'effacer, tu es obligé d'être dans l'humilité. D'accord. Donc, en tout cas, il nous dira Benoît que le vent qui sort du chauffard, eh ben, lui, il a la capacité de pouvoir repousser un autre vent qui est le vent de l'hérésie, qui est appelé le Dieu étranger. Des gam, tzaddik, ubhinat rucha, comme chez Katouv, ishacher ou arbo. Et comme on a vu à plusieurs reprises, Rabbeinu ramène beaucoup cette dimension-là, cette notion-là, que le tzaddik aussi, il est de la dimension du souffle. D'accord. Il est le souffle divin. Il est lui, c'est par lui qu'on peut continuer à respirer malgré toutes nos imperfections, parce qu'il est tellement attaché à la Torah et tellement dévoué pour Hachem et pour l'âme d'Israël, qu'il est constamment en train de nous défendre pour qu'on puisse continuer à respirer, à faire tchouva. C'est lui qui nous donne la vitalité, c'est lui qui nous permet de combler tous les manques que l'on a dans notre vie et qui nous donne notre vitalité tout simplement de pouvoir vivre, de pouvoir être sa mère, de pouvoir être heureux. Mais comme tzaddik au prinat rucha, donc même le tzaddik, il est la dimension du souffle. Kumo shekatuv, ish asher ruach bo. Le tzaddik qu'on appelle l'homme qui a le souffle en lui. Et c'est par ce souffle divin qui est dans le tzaddik, donc par le tzaddik, que l'on peut soumettre le vent des hauteurs, c'est-à-dire le vent de la Ga'ava, El Acher, le Dieu étranger qui est mamash, l'idolâtrie qui est en nous, l'orgueil c'est l'idolâtrie. Et donc par le sroud du tzaddik,
eh ben, tu vas transformer le El Acher, le Dieu étranger, d'accord? Le Dieu étranger, ça se dit Acher. Eh ben, tu vas le transformer, le Acher, et il va devenir le mot Acher, Echad. Parce que la différence entre Acher et Echad, Acher, c'est l'autre, d'accord? Étranger. Et Echad, c'est un. Un, c'est Akadosh Baruch Hu qui est que amour. Et Echad, la seule différence qu'il y a entre les lettres, Aleph, Ched, c'est pareil. Aleph, Ched dans Acher, Aleph, Ched dans Echad. Et Dalet et Eresh, les deux lettres sont différentes, elles sont très, très, très proches. Elles se ressemblent énormément. La seule différence, c'est que dans le Dalet, il y a une petite pointe en plus que le Resh dans l'angle, qu'il transforme le Resh en Dalet. Et c'est qui ce Kotsa de Hot Dalet? C'est qui la pointe à droite de la lettre Dalet qui transforme le Resh en Dalet? Eh bien, c'est le Tzadik. Le Zohar, il dit que le Tzadik, c'est lui qui va être la pointe qui fait toute la différence dans le service divin. Est-ce que tu es en train de servir Hachem ou est-ce que tu es dans la Gava dans ton service? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est un Yesod Atsum Venora qui n'est pas facile à accepter, mais c'est-à-dire que tant qu'on ne cherche pas le tzaddik et tant qu'on n'est pas dans une dimension d'annulation devant les tzaddikim, eh ben on est en train de se servir soi-même, on n'est pas en train de servir Akadosh Baruch Hu, en tout cas on est en train de servir autre chose qu'Akadosh Baruch Hu. Parce que la seule possibilité, le seul qui est au niveau véritablement de connaître Hachem et qui peut nous permettre à nous de pouvoir nous connecter à cette vraie connaissance d'Akadosh Baruch Hu qui en réalité, qui peut nous permettre à nous en réalité de connaître Hachem, c'est de retirer sa Ga'ava, eh ben c'est le tzaddik. C'est que le tzaddik qui, lui, il peut t'aider par l'attachement que tu vas avoir à lui, de pouvoir commencer à sortir d'un faux service divin dans lequel en réalité on est dans un service de nous-mêmes, de nos propres honneurs, de la recherche de notre propre réussite spirituelle. Ok, on est sorti du matériel, on est plus raffiné, maintenant on veut des réussites spirituelles, mais la personne elle est en train de travailler pour elle-même, elle pense à elle-même, elle se glorifie elle-même, elle n'est pas en train de glorifier Kadosh Baruch Hu, elle est en train de glorifier elle-même par servir Hachem. Qui c'est qui va te faire le travail de transformer ta voie Hachem, qu'au lieu que tu l'as fait pour toi et pour ton intérêt à toi et pour ta gloire à toi et toi, et que ça devient pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, pour donner du plaisir à Akadosh Baruch Hu, pour faire connaître Akadosh Baruch Hu, et bien c'est le tzaddik. Et ça change tout, c'est ce qui va changer toute la voie Hachem d'un homme. C'est pour ça que le tzaddik il est la pointe du dalet qui fait que le resh il devient un dalet, que le acher il devient un echad. Galédon et Pechet Ateva Merkel, c'est ce qu'on a dit. Et c'est ça tout le sens, c'est une des cavanotes qu'on doit avoir dans Shema Israël. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, écoute Israël, Hachem notre Dieu, Hachem est un. Eh bien, tu dois penser là-bas, Davka, au tzaddik, que Bisrout tzaddik, que d'ailleurs le tzaddik, lui, dans le Echad, on doit penser, on doit prendre sur les 4 peines de mort, par le feu, par la lapidation, la strangulation, l'épée. Eh bien, qui c'est qui fait ça, Kol Regav Kol Shnia, qui est prêt à chaque seconde à mâche de mourir d'Emsirut Nefesh, en se sacrifiant dans toutes les peines de mort qui sont marquées dans la Torah pour le Ham Israël, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, qui n'est pas dans les calculs de ses petits intérêts, eh ben c'est le tzaddik. Et le tzaddik, lui, justement, comme il est tout le temps en Messirut Nefesh, il est tout le temps en train de faire don de lui-même, eh ben c'est lui qui a le srout de pouvoir nous unir à Akadosh Baruch Hu et de pouvoir nous faire passer d'un service divin qui est orienté vers nous-mêmes à un service divin qui va être pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que le tzaddik, des fois, quand on se rapproche du tzaddik, c'est pas comme on pense. Les tzaddikim, on a plein de questions sur, même comment ils nous rapprochent. Des fois, on se rapproche des tzaddikim, mais on peut aller même chez Rabbeinu Akadosh, chez Rabbi Nachman, et on revient, on était plein de lumière, et on redescend, on voit qu'on a des yéridotes, des descentes, des difficultés, des etc. qui se réveillent, etc. Parce que le tzaddik, il n'est pas là, encore une fois, pour que tu te glorifies, il n'est pas là pour que tu te mettes des médailles devant les gens. Le tzaddik, il est là pour te rentrer de l'humilité à l'intérieur de toi. C'est kol ha'inyan chez les tkavot la tzaddik, c'est les kabel ha'narav shiflut. Attraper de l'humilité et de la bassesse d'esprit, de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Et le tzaddik, il est prêt à te faire tomber, il est prêt à te faire même prendre des hontes, il est prêt à écart que tu casses ta gava. Parce que nous, on pense que la réussite, c'est quand on t'applaudit. Mais la réussite sur terre, au contraire, c'est quand toi t'applaudis à Akadosh Baruch Hu. Et applaudir à Akadosh Baruch Hu, c'est pas quand on t'applaudit. C'est quand toi, alors que personne te tape des mains, toi tu continues à avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Tu continues à juger positivement Akadosh Baruch Hu. Tu continues à servir Hachem alors que tu voudrais en vouloir à Akadosh Baruch Hu. Et que quand tu te vois que ce n'est pas la réussite comme tu voudrais, et ben malgré tout, tu continues à servir Akadosh Baruch Hu. Tu dis à Akadosh Baruch Hu, peu importe où tu me mets, Akadosh Baruch Hu, moi je te servirai. Là, tu commences à entrer dans un service divin qui est l'Eshem Shamaim, où tu sers Akadosh Baruch Hu pour lui et pas pour ta réussite personnelle. Bien qu'en réalité, c'est toujours ta réussite personnelle. Mais elle n'est pas apparente. Et ça, c'est le travail du tzaddik. Le travail du tzaddik, on t'apprend après, dans toutes les dimensions, dans les réussites et dans les échecs, à mettre Akadosh Baruch Hu. Quand tu réussis, de dire merci à Akadosh Baruch Hu. Quand tu échoues, eh ben de savoir que c'est merci d'Akadosh Baruch Hu, de rester besimcha, de demander l'aide à Akadosh Baruch Hu, de voir Akadosh Baruch Hu partout. C'est ça qui transforme le tout en echad. Il te fait voir echad partout, il te fait voir Akadosh Baruch Hu partout, dans les réussites et les échecs.
Shem Imenu Arba Ruchot. Et en fait, le tzaddik, il est là, il englobe toute la dimension du vent que alors, Shem Imenu Haynu Alide Achlafat Shel Od Resh Le Od Dalet Shi Orala Le Mispar Arba. Il nous dit justement par le fait que lui il transforme le Resh en Dalet, que le Dalet c'est le chiffre 4, et ben du coup il nous permet de réparer tous les 4 vents. Comme chez Katouf, Kmo Amar dans Yecheskel, Ko Amar Hashem, Arba Ruchot, Boyaruach, le verset qu'on avait vu que Kadosh Baruch Hu, il a dit des quatre vents va venir le Ruach. Donc en fait, il y a toutes sortes de vents néfastes, d'accord, qui vont pouvoir, notamment les vents de la Gava, les vents de folie. La Gemara dit quand même, il ne faut que parce qu'il y a un vent de folie qui est rentré à l'intérieur de lui. Donc il y a des tempêtes qui peuvent nous traverser, il y a des vents qui peuvent nous attraper et on ne sait pas où est-ce que le vent il arrive, on ne sait pas où est-ce qu'il va nous emporter. Quand la tempête elle arrive, on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sait que le tzaddik, lui, c'est le rouar qui englobe tous les rouars, toutes les rouchot. C'est le vent positif de la Kedusha qui permet de tout nettoyer, qui permet de retirer toutes les impuretés, de pouvoir nettoyer toutes les saletés. Vous savez, dans la rue, des fois, ils viennent comme ça avec des karchers et des trucs à pression pour retirer avec de l'air fort pour retirer toutes les saletés. Zoto d'avoir, tu sais, qui vient et il met un coup de vent qui va, comme le vent qui va retirer les nuages pour amener le ciel bleu, après la tempête, qui va te faire dégager avec un gros coup de vent, il va te remettre le ciel tout magnifique. Et bien, ça dit qu'il a cette capacité de ramener sur nous un rouar tahara, un rouar de Kedusha. Mais Zéléchon teroua. Et c'est ça le langage de la teroua. C'est ça le langage de la troua. Donc la troua, c'est quoi la troua? C'est le son du chauffard. D'accord? Donc maintenant, on comprend que quand on dit dans la Hamida, Teka be chauffard gadol echerotenu, sonne du grand chauffard pour nous libérer. D'accord? En fait, fais-nous entendre le da du tzaddik, fais-nous connaître le tzaddik, fais-nous entendre le son de la Kedusha qui sort des paroles du tzaddik, des conseils du tzaddik, parce que comme ça, on va se libérer. Comme ça, automatiquement, on va tous se rassembler, on va tous se réunir, on va tous pouvoir connaître Kadosh Baruch Hu. Le Rabbeinu Mesbir et Dafka, Kol Troua, Yesh Bekochol Shebat Awach Hagava. Le Rabbeinu, c'est Dafka le son de la Troua, parce qu'il y a plusieurs sons dans le chauffard. Il y a Kia, Troua et Shvarim. Et pourquoi la Troua précisément? Pourquoi c'est ce son-là du chauffard précisément qui a la force de casser le vent de la Gava, qui Troua, Hileshon Shvira. Parce que le mot Troua, c'est un langage de briser. Or, on veut briser ta Gava. Il faut savoir, mes amis, à chaque fois que dans la vie, on a l'impression que tu dis pourquoi Kadosh Baruch Hu m'a brisé? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, j'étais en pleine réussite et là, bam, je prends une brisure dans la tête. C'est pas toi qui brise, c'est ta Gava qui brise. C'est ce qui fait écran entre lui et toi qui brise. Kadosh Baruch Hu, il veut te rapprocher de lui. Parce que plus tu te rapproches, et plus tu vas avoir de la vraie bracha, tu vas avoir un vrai bonheur. Et Béhémet, plus on va apprendre qu'en réalité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et même ce qu'on appelle des brisures, elles viennent d'Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous brise, c'est pas nous qui brise, c'est les écrans qui sont entre lui et nous qui brisent. Ces écrans, c'est l'amour-propre de nous-mêmes déplacé qui s'appelle de l'orgueil. Si jamais tu acceptes la brisure, mais tu l'acceptes Bessimcha, pas parce que tu es content dans une situation qui n'est pas agréable, non. Tu es content que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi et qu'il est en train de te casser ta gava. Tu es conscient que Kadosh Baruch Hu, il ne te brisera jamais à toi. Kadosh Baruch Hu, il fera que te construire. Mais pour te construire et te faire apparaître, il doit casser tous les écrans qui sont autour de toi, qui sont pas toi, qui sont le Yetzer Hara, qui sont l'orgueil. Et pour ça, hein, le tzaddik, il est prêt à tout. Le tzaddik, pour amener un homme à l'humilité, il est prêt à lui faire tout traverser, même si à ses propres yeux, nous, on va vivre des incompréhensions. Même si des gens, ils vont nous voir, ils vont pas nous comprendre. Même si des fois, le tzaddik lui-même, tu ne vas pas le comprendre. À l'écart, qu'on arrive à casser la gava. Et qu'on arrive à servir à Kadosh Baruch Hu, les Shem Shamaim, non pas que quand tout va bien, je dis merci à Kadosh Baruch Hu et je suis content, mais savoir que quand même, dans les phases où là, je ne comprends pas Kadosh Baruch Hu, savoir que là, Kadosh Baruch Hu, il est en train de me réparer en profondeur. Il est en train de casser la gava. Et ça, la chaîne de Teroua. Teroua, c'est la chaîne de Jvira, c'est la chaîne de briser. Comme c'est marqué dans Tehillim, Bet, Teroam, Beshevet Barzel, tu vas les briser par le sceptre de fer. David Amelech, il devait aller chez Hachem Ishba, et Goïm et Motot, chez le Barzel, que David Amelech, il a prié que Kadosh Baruch Hu, il puisse briser les Goïm avec des bâtons de fer. D'accord? Daïnou Becherev, donc en fait, ces bâtons de fer, c'est des épées. Quand c'est marqué dans le Tikkun HaZohar, Nimtsa chez Teroua, Hileshan Jvira. Donc on a compris que le son du chauffard Teroua, précisément celui-là, c'est un langage de briser. Parce que c'est ce son-là du chauffard précisément qui va, le tzaddik, il va briser ta gava. El acher, parce que ta gava, c'est un dieu étranger. C'est pas Stam la gava, c'est pas Stam Amobédésia la gava. Si le Ramban, dans son testament,
il a parlé, la Higueret Aramban, elle est axée d'Afka sur l'humilité, et que les Talikim, ils se sont toujours, tous les grands Talikim, ils insistent sur la notion de l'humilité, et que la Torah, tu peux l'acquérir que par l'humilité. C'est parce que l'humilité, ce n'est pas une bonne qualité parmi les autres. L'orgueil, ce n'est pas un mauvais défaut, ce n'est pas un défaut parmi les autres. C'est que l'orgueil, c'est de l'idolâtrie. L'orgueil, elle t'écarte les gamris d'Akadosh Baruch Hu. La seule chose qui rapproche d'Hachem, c'est l'humilité. Shem Akfirot, que cet orgueil-là, c'est de l'hérésie. Tu crois dans autre chose qu'Akadosh Baruch Hu, tu crois en toi. Mais si toi, tu t'inclus pas dans Akadosh Baruch Hu quand tu crois en toi, c'est-à-dire que quand tu crois, on doit croire en soi. C'est sûr que c'est très bien de croire en soi et qu'il faut croire en soi. Mais tu dois croire en toi en étant conscient que toi, tu es une partie d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tout ce que tu as confiance en toi-même, c'est parce que tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il est à l'intérieur de toi, que toi, tu es une part d'Akadosh Baruch Hu. Donc même ta confiance en toi, tu l'inclus dans Akadosh Baruch Hu. Mais une personne qui va avoir confiance en elle-même sans Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, elle est dans de l'hérésie. À ce moment-là, elle est dans de l'orgueil. Et le tzaddik, qui vient nous permettre de nous donner la conscience pour réparer ça. Donc, en résumé, le tzaddik, il a la dimension du rouar. Donc, on a dit que le tzaddik, il a la dimension du vent. Et la gava, elle aussi, l'orgueil, elle aussi, elle est dans la dimension du vent. Et par le fait qu'un homme, maintenant, il va s'annuler au tzaddik. Ça va rentrer à l'intérieur de son cœur, le souffle du tzaddik, que c'est un souffle d'humilité, un souffle de bassesse d'esprit, mais positif. Et grâce à ça, ça permet de retirer de l'homme, ce souffle-là, il va retirer de l'homme toute la gava, tout le souffle élevé qu'il avait à l'intérieur de lui, le rouar de l'autre côté, en fait, des forces du mal, qui est le vent d'orgueil. Et grâce à ça, il mérite un vent de simcha qui va souffler à l'intérieur de son cœur. Comme c'est marqué, comment c'est marqué dans les Télim, Ismehu anavim veishmaru. On dit le samedi matin, Ismehu anavim. Vous allez vous réjouir, vous les hommes. La simcha médite, elle est dans l'humilité. Même quand tu traverses des phases de descente dans ta vie, si jamais là-bas tu vis ton humilité, tu vis qu'on est en train de gagner ta gava, tu peux être besimcha, tsuma. Dès que tu prends conscience qu'en réalité, qu'on t'a reconnecté à Kadosh Baruch Hu, que ici tu as rajouté de l'humilité, nigmar, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de culpabilisation, il n'y a que de la simcha parce que l'humilité, tu es conscient que l'humilité, en fait, elle t'a approché de Kadosh Baruch Hu. Ok. Donc, ce qu'on disait ici, et maintenant, on comprend ce que tout ça, pourquoi Rabbi nous a ramené tout ça. Parce que c'est que quand tu vas être dans l'humilité, que tu vas avoir une vraie simcha, que tu vas pouvoir taper des mains et danser véritablement. Parce qu'en réalité, si on regarde bien dans notre vie, à chaque fois qu'il y a eu des situations où on aurait pu danser pour de la gdoucha et qu'on ne l'a pas fait, c'est parce qu'à ce moment-là, on était lourd. On était cavés, et cette lourdeur qu'on avait à l'intérieur de nous, en fait, elle provient de nos fautes et de notre orgueil, qu'on se sent, mais pourquoi je veux danser, c'est pas pour moi de danser, j'ai honte de danser, etc. Or, on apprend de David Ameller, que David Ameller d'Avka, David Ameller qui était le roi d'Israël, normalement tous les honneurs, ils lui revenaient à lui. Quand il a ramené le Mishkan, quand il a fait rentrer le Mishkan, à ce moment-là, il s'est mis à danser, à faire des galipettes. Je crois que sa femme, elle l'a pas compris, elle l'a méprisé. Mais lui, il a voulu montrer qu'en réalité, il était tellement humble, il était humble et heureux de pouvoir s'aligner devant Kadosh Baruch Hu que son corps tout seul il dansait. Et en réalité, c'est ce qu'il nous a dit au début de la Torah, que pour annuler toutes les rigueurs et tous les mauvais décrets qui sont sur le Ham Israël et sur nous-mêmes, on doit danser et on doit taper des mains. Mais pour véritablement pouvoir danser sans alcool, pour pouvoir danser sans prendre des substances bizarres, il faut arriver à l'humilité. Et pour arriver à l'humilité, il faut se rapprocher des tzadikim. Parce que les tzadikim, ils vont souffler à l'intérieur de toi un vent de simcha, que tes membres, ils vont danser tout seuls. Et quand tu vas danser, tu sais que c'est même pas toi qui danse, tu sais que c'est le roi du tzaddik à l'intérieur de toi. Tu sais que, mamash, toi, tu n'es pas digne de danser. Toi, normalement, tu devrais être un mort-vivant avec toutes les abords que tu as fait. Tu devrais être un mort-vivant, tu devrais être lourd, cavette, comme ça. Et Davka, quand tu vois justement que tes membres, ils n'arrivent pas à bouger, c'est que ton membre, en réalité, il n'est pas rempli d'humilité, il est rempli encore d'orgueil, parce que ce membre-là, il a fauté. Tu dois faire tchouva sur ce membre-là. Ce membre-là, s'il ne danse pas à Kodesh Baruch Hu, qu'il n'arrive pas, qu'il n'a pas envie de danser, c'est parce qu'il a fauté. Il a de la gava. Et Davka par le sroud du tzaddik, une personne, elle apprend à faire tchouva et elle apprend à réparer sa avérote par l'humilité qui est la racine de toutes les qualités. L'humilité qui répare la racine de toutes les avérotes qui est l'orgueil. Et à ce moment-là, une personne, elle se retrouve de nouveau habitée par la simcha, par le souffle divin qui est en lui, le sroud tzaddik, et elle peut danser à Kodesh Baruch Hu, et automatiquement, elle va annuler les rigueurs. Parce qu'à partir du moment où tu as cassé la gava, il n'y a plus de rigueur. Toute la rigueur qu'il y a sur un homme, c'est à cause de sa gava et de ses avérotes qui découlent de sa gava.
Donc, dès qu'une personne va réussir à casser sa gava par le fait que maintenant elle est attachée au tzaddik, le tzaddik qui va réveiller en lui de l'humilité, ça va réveiller en lui de la simcha, une simcha d'humilité qui va réparer la racine de toutes ses avérotes. Et donc, ça va annuler toutes les rigueurs et tous les décrets qui étaient sur lui. Parce qu'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de décret sans faute. Tous les rigueurs, les décrets sont là que pour nettoyer des fautes, pour réveiller la tchouva de chacun d'entre nous. Haïnou a aidé à voir Shebaleh, Baïm, Rikoudim. Parce qu'il nous dit, parce que par le souffle qui est dans le cœur, comme ça, ils arrivent les danses à l'intérieur de nous-mêmes. Haïnou a aidé à tzaddik. C'est quoi le souffle qui est dans le cœur? C'est le tzaddik, c'est l'étincelle du tzaddik, l'étincelle du tzaddik. Et le souffle qui permet de faire mouvoir tout ton corps. On respire de l'oxygène, on a besoin d'air, on a besoin d'insuffler, d'expirer sans cesse pour pouvoir vivre. C'est quoi ce souffle? Ce souffle, il provient de la neshama du tzaddik. Et ce souffle-là, c'est la dimension de l'humilité. La dimension de l'humilité véritable, qui est la dimension du souffle. Le tzaddik qui est la dimension du souffle. Comme on a vu au-dessus, canal, nitbatel agava canal. À ce moment-là, ça va annuler l'orgueil qu'on avait vu au-dessus, comme c'est marqué dans Teilim, Koshekatou, Teilim 36. Al tevoeni regel gava. David Amelach, il a dit, ne fais pas conduire mes pieds dans l'orgueil. Ne conduis pas mon pied dans l'orgueil. Donc tu vois que les pieds, ça fait référence à la gava. C'est pour ça qu'en français, on dit, hey, celui-là, il a des chevilles qui enflent. Parce que quand tu as des chevilles qui enflent, c'est parce que tu es orgueilleux. Parce qu'en fait, le pied fait référence à l'orgueil. Toute la stature d'un homme, il se tient sur ses pieds. Une personne, qu'on lui a amputé une jambe, toute sa stature d'homme, elle est défaite. Il est obligé de rester assis. Il n'a plus d'orgueil d'être debout. Un homme, il a tout son orgueil quand il est sur ses deux pieds, quand il est debout, et tout tient sur les pieds. D'accord? Donc le pasuk, il appelle les pieds l'orgueil. D'accord? Et donc, lorsqu'un homme, il a de l'orgueil, il n'arrive plus à lever ses pieds pour danser. Ses pieds, ils pèsent une tonne. C'est lourd pour lui de danser. Ça le saoule de danser. Mais lorsque tu commences à t'annuler au tzaddik, alors le souffle qui est dans le tzaddik, qui commence à souffler dans ton cœur, commence à se réveiller dans ton cœur, et grâce à ça, ça annule tout l'orgueil. Tes pieds deviennent légers, tes pieds ils ont envie de danser naturellement. Tu n'as pas besoin de te forcer. C'est un plaisir pour toi de danser. Tu sens que tu danses avec le Kadosh Baruch Hu, que tu danses avec le tzaddik. Et à ce moment-là, tu vas annuler à l'intérieur de toi tout le service étranger des idoles, qui était ta gava, comme Abraham Avinu, quand il a reçu les 3 anges qui avaient l'apparence de musulmans, des Ishmaélim, il leur a dit, nettoyez vos pieds, vous venez du désert, nettoyez vos pieds. Et là-bas, ils disent de quoi on parle. Le Midrash, il dit qu'on parle en fait de Abodat Elidim. Pour lui, c'était des idolâtres. Donc, il leur a dit, nettoyez-vous de vos pieds. Sous-entendu, nettoyez-vous de votre Avodazara. Vous venez chez moi, je vous fais un Satochim. Je vous reçois chez moi, je vous fais du chesed justement pour vous nettoyer de votre Avodazara. Et comment il leur a dit, nettoyez-vous de votre Avodazara, qui chez nous, l'Avodazara, c'est la Gahava, et que la Gahava, elle est attachée aux pieds. Et bien, il leur a dit, lavez-vous les pieds. Donc, si tu vas chez un tzaddik et qu'il te dit, lave les pieds, tu as compris ce que ça veut dire. Parce qu'ils se prosternaient à la poussière des pieds des idoles. Et c'est extraordinaire parce que nous, on dit dans le Pirkei Avot qu'il faut toujours aller sur la poussière des pieds des tzadikim. Parce qu'en réalité, on comprend qu'il y a 2 styles de poussière. Tu as la poussière des pieds de la Gahava et tu as la poussière des pieds des tzadikim qui t'amène à l'immunité. Et nous, on doit toujours courir d'aller les tzadikim parce qu'on a dit que le seul remède à la Gahava, c'est d'aller chez les tzadikim. Et que Dafka, quand tu vas t'attacher à la poussière des pieds des tzadikim, c'est entendu que tu vas aller partout où ils sont, tu veux rester avec eux, tu veux les connaître et tu veux qu'ils se dévoilent à toi. Et bien comme ça, tu vas pouvoir t'attacher, nettoyer tes pieds de l'orgueil et de toutes les hérésies. Donc, je suis allé à Raglav, à l'Eder Ikudim, Bechinat, Nasa, Libo, et Raglav. Et quand maintenant ses pieds vont se lever par les danses, dans la dimension de, il a levé Nasa, Libo, et Raglav, son cœur, il a levé les pieds. C'est-à-dire que d'où les pieds vont se lever, c'est par le souffle qui est dans le cœur. C'est parce que tu as du cœur, parce que tu as du cœur pour Hachem, parce que tu sens Hachem à l'intérieur de toi, Bisrot Tzadi qui souffle dans ton cœur, le souffle de l'humilité, et bien tes pieds vont se lever tout seuls. Bénit Batel la Gahava, et toute la Gahava, elle va tomber. D'ailleurs, moi, c'est très marrant, j'ai toujours remarqué que quand je suis rentré, quand Hachem a commencé à me faire rapprocher un peu plus de Breslev, petit à petit. Mais c'est marrant, avant, quand j'étais dans les mariages religieux, etc., dans les bar mitzvot, dans les simachot, etc., j'essayais de danser technique. J'avais même la danse, a été de la gava. Il y avait des pas. Il fallait faire des trucs, machin, et pas comme ça. Après, c'est fini. Après, tu danses, tu t'en fous. Comment l'autre, il fait le pied comme ça, le pied comme ça. Tu as envie de lui dire, lâche-moi avec tes chorégraphies. Là, je ne suis pas en train de faire une chorégraphie, de montrer que je fais des beaux pas et des trucs.
Moi, je veux danser comme mon corps, il veut danser à Kadosh Baruch Hu, je veux danser pour Kadosh Baruch Hu. Et comme le vent, il souffle à l'intérieur de moi, mes membres, ils vont bouger. Et mamash, donc la danse ça doit être une danse d'annulement de soi. Ce n'est pas une danse pour montrer que tu sais bien danser. C'est une danse, je suis sûr que tu veux danser bien pour Akadosh Baruch Hu, mais pas pour montrer aux gens que tu sais bien danser. Qui Tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, eh ben, il y a de la colère dans le monde. Tant qu'il y a de l'idolâtrie dans le monde, il y a de la colère dans le monde. Tout ce que tu ressens, chas v'shalom, de la colère divine sur toi, c'est-à-dire des manques dans ta vie, des choses qui te font mal dans ta vie, eh ben, c'est qu'il y a de la avodazara dans ta vie. Et la première avodazara, c'est la avoda de toi-même. C'est que tu ne mets pas Hachem, mais tu te mets toi-même dans tout ce que tu fais et tu ne mets pas Kadosh Baruch Hu. Et pour pouvoir corriger ça, de voir Kadosh Baruch Hu partout et donc annuler toute la colère divine, Kaviachol, et retirer toute la avodazara, toute l'idolâtrie, et donc pour retirer toutes les souffrances, il faut se rapprocher du tzaddik qui lui va t'apprendre à danser pour Akadosh Baruch Hu et à monter dans la Emouna, que même si tu ne comprends pas, que là c'est une situation normalement tu devrais être en train de te cacher, tu as peur, il y a des rigueurs sur toi, etc. Ou tu devrais être en train d'être triste parce que c'est des rigueurs qui sont sur toi. Non, le tzaddik qui dit tu vas les faire, mais faire. Tu vas au contraire, tu vas te réjouir alors que tu devrais être apeuré ou attristé. Tu vas te réjouir, tu vas danser, tu vas monter dans le monde de la Emouna. Tu vas monter dans le monde de la Emouna, qui est le monde de la Hanava, et comme ça tu vas pouvoir réparer tout à la racine. Donc, chez Nita'aber, Avodah Zara, Nita'aber, Acharonav. Et donc, quand l'idolâtrie, elle s'en va, qui est ton orgueil, alors à ce moment-là, eh ben, la colère divine, elle s'en va aussi. Venim Shachin, Chassadim. Et à ce moment-là, tu attires sur toi de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Vazaraglaim, Miprinat Ragle Chassida. Et à ce moment-là, les pieds, c'est plus les pieds de l'orgueil. Il y a dans Shmuel Aleph, Shmuel Aleph là-bas, verset 20, c'est marqué Ragler Chassidav, les pieds de ces chassidim. Les pieds, ça peut être les pieds de l'orgueil ou ça peut être les pieds des chassidim. Mais quand tu te mets à danser, tu rentres dans la dimension des pieds des chassidim, des pieds qui vont t'amener les chassadim sur toi, les bontés d'Akadosh Baruch Hu sur toi. Hanum Khat Chassadim, Hanum Khat Chasdei David Anéemanim. C'est les bontés de David, Anéemanim qui sont fidèles. Et Anéemanim, c'est la nation de Emouna. Qu'une personne qui rentre dans la Emouna, à ce moment-là, il s'attache à David Améler, qui est le Mashiach, qui va te permettre de ramener sur toi, qui est le tzaddik, qui va t'amener sur toi en fait de l'humilité. Et à ce moment-là, ça va permettre de pouvoir attirer sur toi tous les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on est dans l'humilité, dès qu'on arrive à gagner en humilité et en émouna, on ne peut que danser, mes amis. Peu importe ce que tu traverses, c'est que pour gagner en humilité et en émouna. Si tu as compris qu'en fait, dans chaque dimension, tu dois chercher à avoir un peu plus d'humilité, un peu plus d'émouna, toujours tu pourras être besimcha. Parce que même quand quelqu'un, maintenant ta femme, elle te fait honte, elle t'envoie des hontes, et toi tu te dis, si tu as la conscience, si tu as eu le mérite, par le limoud et après par la hitbo des doutes, de te préparer à avoir cette conscience d'Akadosh Baruch Hu sans cesse, et te dire que ce n'est pas ma femme qui est en train de me briser, et je ne suis pas en train de me rabaisser devant ma femme, je suis en train de me rabaisser devant Akadosh Baruch Hu, je suis en train de me faire petit devant Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, tu es content, à l'intérieur de toi, tu peux être besimcha, parce que tu es en train de grandir en émouna et en humilité, et véritablement, tu vas pouvoir encore sortir plus fort Akadosh Baruch Hu et recevoir encore plus de brachot derrière. Et réparer des avérotes, qui provenaient de la gava. Nemanim zelachon emuna bachem. Donc dans le verset, le mot nemanim, c'est un lachon de foi en Akadosh Baruch Hu. Qui batlou aminut ve'akfirut. Parce qu'une personne qui est dans la dimension, grâce au tzaddik, de l'humilité, qui arrive à danser carrément, et ben à ce moment-là, qui est dans la joie, parce qu'il faut comprendre, on voit quelque chose de péléplaïm ici. C'est quoi l'humilité? C'est la joie. C'est quoi l'humilité, messieurs? C'est la joie. Quand tu dis d'être un homme humble, d'être un homme qui a un esprit bas, c'est pas d'être une carpette, c'est d'être Tamid Bessimcha. C'est de pouvoir dire merci à Hachem tout le temps, sur le bien comme sur le mal. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas être une carpette et quelqu'un qui est triste, qui est comme ça. C'est de la fausse humilité. La vraie humilité, c'est être capable de danser à Kadosh Baruch Hu dans toutes les situations, comme Yosef Hatzadik qui peut danser en prison. Alors qu'il y a toutes les raisons du monde qui soient ailleurs que la prison, qu'il est complètement injustifié qu'il soit en prison. Mais lui, il est Bessimcha. Et Bessimcha parce qu'il vit avec Kadosh Baruch Hu. Finit Batlou. Donc pourquoi maintenant on dit que les chassadim, les chas de David, à Ne'emanim, Ne'emanim qui veut dire le mot Emouna, parce que justement, par cette dimension du tzaddik, tu as réparé à l'intérieur de toi toute la gava, toute l'hérésie, tu as en retiré Nidbatlou à Minut Vakfiru, toute l'hérésie et l'incroyance. Donc en fait, les pieds, en fait, ils ont deux appellations. Le pied,
il fait à la fois référence à la gava, okay, à l'orgueil, à l'idolâtrie. Et le pied, il fait aussi référence à la émouna à la fois, parce que c'est marqué Ragli Amda Bemishor. Mes pieds sont tenus Bemishor dans la droiture qui fait référence à la émouna. Parce qu'en réalité, la émouna, c'est le pied, le socle, le fondement sur lequel tout repose, toutes les mitzvot et toute la Torah repose sur la émouna, comme il a dit Habakkuk. Il a résumé toute la Torah sur un seul pied, qui est le tzaddik be'emunato Yahye, le tzaddik qui vivra par sa émouna. Donc en réalité, donc, tu vois que les pieds, c'est à la fois l'orgueil, mais les pieds, c'est aussi la émouna. Et de quoi tout ça, ça va dépendre? Ça va dépendre du souffle qui est dans le cœur. Et donc lorsqu'un homme il est éloigné du tzaddik, eh ben, son cœur, il est rempli d'orgueil. Et ses pieds, ils sont lourds. Et il n'arrive pas à danser facilement. Et lorsqu'il mérite de s'annuler au tzaddik, alors le roi du tzaddik, le vent du tzaddik, il se met à souffler dans son cœur, il se met à souffler dans ses pieds, il va élever ses pieds. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est au Hallel avec le Rav Arouche et Yahye, toujours le Rav, il nous pousse à danser. Et des fois, on est tous en ronde comme ça, il arrête tout le monde, il nous prend un par un, il dit toi, vas-y, viens, tu danses au milieu. Et le Rav, il regarde, est-ce que tu danses, est-ce que tu danses pas? Parce que si tu danses et que tu es attaché au tzaddikim, tu es attaché au tzaddik, et que normalement, tu n'as pas honte de danser, tu te laisses danser, et toi-même, tu te sens toi-même où tu en es à l'intérieur de ça, parce que tu vois, j'ai envie de danser, j'ai pas envie de danser, j'ai honte de danser, etc. Et tu vois même dans les gens, tu vois celui qui arrive à se laisser vraiment aller à la danse. C'est pas une question de celui-là, il est pudique, il n'est pas pudique. Non, 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 non. Ici, c'est pas une question de pudeur ici. Ici, c'est une question d'orgueil ou d'humilité, d'attachement au tzaddik ou de pas suffisamment être attaché au tzaddik. C'est un instant de vérité. Il faut être capable de se rouler par terre. Il y en a qui viennent, ils se roulent par terre sur le côté, ça peut faire des sauts périlleux. L'autre, il fait des sauts périlleux. L'autre, il se roule par terre à écart que tu annules ta gava et que tu danses pour Akadosh Baruch Hu. Donc, chez Zoché, il battait la tzaddik, Baruch tzaddik, Menishvet Belibo, Menishvet Bargla, Yadav, Arglem Shulam, Mibchinat Emunav, Yachol Yirkod. Donc, quand tu t'annules au tzaddik et que le souffle du tzaddik, il souffle dans ton cœur, il souffle dans tes mains et dans tes pieds, à ce moment-là, tes pieds, ils sont remplis de Emouna. C'est plus des pieds d'orgueil, c'est des pieds de Emouna. Et tu peux danser pour Akadosh Baruch Hu et tu danses avec Akadosh Baruch Hu. Arglem Shayo Kodem Pugumim, Alida Akfira, Vadan Baodenim. Donc, tu comprends pourquoi les tzaddikim aussi, souvent, ils ont des problèmes dans les pieds. Le Rav Arouche, le Rav Berman, chez Yahyo, chez Refouach Lema, les Gamré, ils ont des problèmes dans les pieds incroyables, mais incroyables. Le Rav, là, récemment, il a eu une phase de souffrance pendant ce Shabbat, etc. Et les pieds qui gonflaient, des douleurs dans les pieds très, très fortes. Parce qu'ils prennent sur eux tous les dynimes du Ham Israël, toutes les rigueurs du Ham Israël, qui sont lésionnées par la gava, par le manque de Emouna, qui sont lésionnées par les pieds. D'accord? Le Gam Zebrekin Atam Khad Gaf. Il y aura quelque chose que. Et donc, on a dit, donc les dynim, ils vont se transformer en chassadim, donc par le fait qu'on va danser maintenant, qu'on a réparé la dimension des pieds, la dimension de l'humilité et de la émouna, et ben toutes les rigueurs vont se transformer en chassadim, donc toutes les rigueurs vont s'adoucir. Et ça, c'est aussi la dimension qu'on a expliqué pour les pieds. On va dire, c'est aussi la dimension de taper des mains. Parce qu'une personne, maintenant, quand elle va avoir le souffle divin, le souffle du tzaddik qui rentre à l'intérieur de lui, vont se dévoiler l'éclaircissement, la luminosité des mains. Moi, je suis dans Shirach Shirim, chapitre 5 de Shirach Shirim, Kol Dodi, Dofek. Il y a la voix de mon bien-aimé qui tape à la porte. Et Dofek, c'est Prinat Ruach. Le Dofek, en fait, c'est le pouls, la pulsation dans le cardiaque. On appelle en hébreu le Dofek. Dofek, c'est taper à la porte. Mais Dofek, c'est aussi la pulsation cardiaque. Donc, la pulsation cardiaque, elle fait référence au souffle divin, au souffle de la respiration. Parce que la pulsation cardiaque, d'accord, eh ben, on la reçoit du souffle qui est dans le cœur. Et ce souffle-là, on le reçoit du tzaddik, qui est la dimension du roi, comme on a vu au-dessus. Donc, c'est grâce au tzaddik que tu respires. D'accord? Et quand on dit Kol Dodi Dofek, il y a la voix de mon bien-aimé qui tape à la porte. D'accord? En réalité, c'est que pour entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il faut que tu prennes conscience que celui qui te fait battre ton cœur, celui qui t'envoie le souffle dans ton cœur, c'est le tzaddik. Et par le fait que tu es attaché au tzaddik, tu vas pouvoir entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il est Dodi. Hachem, il t'aime. Hachem, dans toutes les situations, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Mais Samirle, et juste à côté de ça, c'est marqué dans le verset, dans le Pérec là-bas, le Pérec d'à côté, Dodi, Shalach, Yado, Minachor. Mon bien-aimé, après avoir tapé à la porte, il a envoyé sa main dans le trou de la serrure, parce que moi, j'étais feignasse. Je ne voulais pas aller ouvrir la porte, j'étais fatigué, j'étais déjà en pyjama, je ne vais pas me lever. Et pourtant, il y a ton bien-aimé derrière la porte, Akadosh Baruch Hu, il vient taper à la porte, il te dit, reviens vers moi, je suis là, je t'aime, ouvre-moi la porte, je veux te donner, je veux t'enlacer,
Et non, on dit non, je suis fatigué, là j'ai la flemme, etc. C'est marqué de Shadar Yadominachor, quand il voit qu'on ne s'est pas levé, notre bien-aimé, il a envoyé sa main dans le trou de la serrure. Et c'est quoi sa main? Yado. C'est la dimension du dévoilement de la lumière des mains. Qui est la même dimension que de taper des mains. Par le fait qu'on va taper des mains à ce moment-là, on va pouvoir en réalité annuler toutes l'hérésie, toute l'idolâtrie, les hérésies, le manque d'émouna. Et c'est la même dimension que et ses mains, elles étaient remplies de émouna. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Que les mains, elles font allusion à la gava. Hein, les mains, un homme, tout ce qu'il veut palper, tout ce qu'il veut faire, etc. Toute sa réussite matérielle, elles sont originées par ses mains. Toute sa qualité et ses aptitudes, c'est par ses mains qu'il le fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit c'est ma force et la vigueur et la vitalité hein, et la qualité de ma main qui m'a valu cette réussite-là. Donc les mains font référence à la réussite d'un homme et donc à sa ga'ava. Chez Zoé, c'est la sensation de c'est ma force de ma main qui m'a permis de réussir. Mais les mains, elles font aussi allusion à la Emouna, que l'un homme, il lève ses mains, bitfila vers Akadosh Baruch Hu. Et tout ça, en réalité, tout ça, on l'attrape, cette lumière des mains qui est la lumière de la Emouna, la lumière de la prière, la lumière de la Hanava, on l'attrape grâce au rapprochement et à la recherche du tzadikim. J'allais dire voir le tzadik, parce que par le souffle du tzadik, les mains vont se transformer en des mains de Emouna, en Hashem Itbarach, qu'on va avoir la Emouna, que tout ce qui se passe sur terre, c'est l'œuvre des mains d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu comprends qu'en fait, tes mains, tu dois les annuler, comme on va voir dans Ochadash, que tes mains, en réalité, toutes tes actions, c'est que Akadosh Baruch Hu qui les fait. À ce moment-là, tu répares tes metaken et ta yadayim. Taper des mains, c'est prendre conscience qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère les actions de ce monde-là. Toutes tes actions qui sont matérialisées par tes mains, c'est Akadosh Baruch Hu qui les gère. Et pour arriver à ça, c'est par la tfila. Et pour arriver à la tfila, c'est le tzaddik. Une tâche à aider à tzaddik, donc par le tzaddik qui est le souffle qui souffle dans notre cœur. Se dévoile la lumière des pieds et des mains. Qui est la lumière des danses et de taper des mains. Et ça permet d'annuler comme ça, ça permet d'annuler tout l'orgueil, toute l'hérésie. Ça fait grandir la Emouna, et comme ça, le verset s'accomplit, ce qui est marqué dans Télim 26. Mes pieds se tiendront dans la droiture, dans un chemin qui est droit, qui fait référence à la Emouna. Atachem, on continuera, merci Hachem, demain. On continuera, on va s'arrêter ici. Merci Hachem, Itbarach. Donc on retient en tout cas qu'un siman, que tu t'es rapproché du tzaddik, eh ben, c'est qu'à la fois tu vois que ta naval grandit, que ton humilité a grandi et que tu te surprends à être moins concentré sur toi-même, sur ton orgueil et plus à remercier Akadosh Baruch Hu et à être tamid besimcha parce que l'humilité, la nava et la emuna, eh ben, c'est un synonyme de simcha. Chazak, Benitrazek. À demain pour la suite. Merci Hachem.